Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres. 86 roses blanches pour 86 victimes. Ce matin, une cérémonie d'hommage a eu lieu à Nice. Plus d'informations à suivre. Un couple a été mis en examen dans le cadre de l'attentat de Saint-Étienne du Rouvray. On en parle dans un instant. À l'heure où le salon de l'automobile va fermer ses portes, un reportage sur les voitures vous sera proposé. Il y aura aussi présidentielle 2017, les sports et le programme télé. Bienvenue dans ce téléjournal numéro 37. Des roses blanches en hommage aux victimes de l'attentat de Nice le 14 juillet dernier. Une cérémonie d'hommage s'est déroulée à la mi-journée aujourd'hui sur la commune du Château, au-dessus de la promenade des Anglais, où 86 personnes ont été tuées, 650 blessés. Ils reçoivent toute la compassion et la solidarité de la nation, assure François Hollande. Un couple a mis en examen, un homme de 21 ans et sa compagne de 17 ans sont soupçonnés d'avoir un lien avec Rachid Kassim. Ce Français parti en Syrie, c'est le possible commanditaire de l'attentat de Saint-Étienne du Rouvray. Le salon de l'automobile va fermer ses portes demain soir et aujourd'hui, dans votre reportage en graphisme, nous parlons d'automobile. Aujourd'hui, pour commencer cette nouvelle série, on s'intéresse aux voitures et on commence avec le nombre d'immatriculations par énergie. En 2003, le diesel, lui, est premier avec 1 353 914 ventes. L'hybride, lui, est dernier avec seulement 32 modèles vendus en 2003. Pour le nombre d'immatriculations par énergie, en 2015, le diesel perd du marché avec seulement 1 070 443 ventes et l'hybride, lui, gonfle énormément avec 41 537 ventes et l'essence, lui, aussi augmente avec 536 108 ventes. Quels véhicules sont les plus vendus? Ce sont les berlines à 51,1%, suivi des 4x4 SUV avec 25,8% et les monospaces Efinis dernier avec 14%. Les chiffres annuels des ventes de voitures en France, vous voyez qu'entre 2000 et 2011, le marché se porte bien et à partir de 2012, il y a des baisses, mais ça commence à remonter. Le top 20 des marques les plus vendues en France, parmi ces 20 marques, il y a Suzuki, Skoda, Dacia, Ford, Volkswagen, Mercedes, BMW, vous voyez des marques allemandes. Et il y a aussi des marques françaises comme Citroën ou Peugeot. Qui a le plus convaincu et quand seront les 2 prochains débats? Aujourd'hui, dans Présidentielle 2017, nous vous montrons qui a le plus convaincu lors du premier débat de la primaire à droite et quand seront les 2 prochains débats. Et nous vous rappelons que tous les graphismes ont été faits par Léandre Patron et sont réservés à Info TV. Nous commençons avec qui a le plus convaincu lors du premier débat. C'est Alain Juppé avec 72%, suivi de Bruno Le Maire avec 52%, François Fillon lui aussi est à 52%, Nicolas Sarkozy 48%, Nathalie Kosciusko-Morizet 40%, Jean-Frédéric Poisson 31% et Jean-François Copé lui est dernier avec 29%. On poursuit avec quand seront les 2 prochains débats de la primaire à droite. Le débat du 3 novembre est organisé par BFM TV et iTélé et celui du 17 novembre est organisé par France Télévisions et Europe 1. La question de la semaine, avez-vous été touché par les intempéries dans le sud-ouest cette semaine? Vous répondez oui ou non dans les commentaires de la vidéo. Les sports. Et
on commence le bulletin sportif avec les résultats des matchs d'hier soir. Toulouse a battu Monaco 3-1 et Nice a battu Lyon 2-0. Les prochains matchs ce soir en cours: Nancy PSG, ce soir à 20h Montpellier Caen, Bastia Angers, Guingamp Lille et Lorient Nantes. Et demain à 15h il y aura Rennes Bordeaux. À 17h, il y aura Saint-Étienne-Dijon et à 20h45, Marseille-Metz. Allez, pour terminer, on jette un coup d'œil au tableau des résultats de la Ligue 1, 9e journée qui est toujours en cours. Le premier, c'est Nice avec 23 points, suivi de Monaco, 19 points. Toulouse est 3e avec 17 points, suivi du PSG avec 16 points. Guingamp, lui, ferme la marche avec 11 points. Le programme télé. Et voici le programme télé de votre samedi soir. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain matin, 11h45 avec Hugo Petitjean. Quant à moi, je vous retrouve demain après-midi pour un numéro d'Infomag. À demain, bonne fin de soirée.